L'Union européenne doit démontrer qu'elle est capable de répondre aux préoccupations et aux aspirations de ses citoyens. Vu la situation des crises dont l'Europe se trouve actuellement, donc la crise sanitaire, la crise énergétique, l'agression unilatérale et cruelle de Poutine sur l'Ukraine, l'Europe doit trouver les moyens pour renouveler son engagement envers les citoyens. Nous avons créé une méthodologie qui fonctionne. Conférence sur l'avenir de l'Europe crée une méthodologie qui fonctionne et au niveau transnational. Cela nous permet de réduire considérablement l'espace entre les citoyens et l'Europe. Et avec le format innovateur comme la plénière de la conférence, nous avons aussi pu prouver que la démocratie représentative et la démocratie participative peuvent parfaitement fonctionner dans le même écosystème. Les citoyens se trouvaient au cœur de cet exercice. C'est eux qui ont défini les sujets de discussion, mais c'est eux aussi qui ont su les défendre, les argumenter, non seulement envers les autres citoyens qui provenaient des autres milieux sociodémographiques, qui parlaient des autres langues, mais aussi envers les politiciens de tous les niveaux, européenne, nationale, régionale et locale. Cela constitue une grande innovation pour la participation citoyenne. Donc la multitude de formats, la plénière, mais également le groupe de travail qui ont permis aux citoyens de s'exprimer d'une manière un peu plus conviviale et sans les restrictions de temps de parole. Ceci a contribué à une richesse de ce processus et ça portait ses fruits, des propositions de la conférence qui sont ambitieuses et tangibles. L'Union européenne doit démontrer qu'elle est capable de répondre aux préoccupations et aux aspirations de ses citoyens. Donc, pour la suite de la conférence, chaque institution, de son côté, doit répondre et doit faire le suivi de la conférence selon ses compétences. Et ce travail a déjà commencé. Nous avons passé à une analyse très approfondie de toutes ces propositions et toutes ces mesures spécifiques. Et surtout, nous ne devons pas avoir peur des propositions très ambitieuses, y compris la réforme de traité, pour que nos citoyens puissent voir leur Europe encore plus efficace et prête pour les crises à venir.